Johan, bonjour. Bonjour. Johan, nous t'avions laissé en fin de saison dernière, fin de saison avec un beau championnat de la part des Chamois Niortais. Chamois Niortais avec lesquels tu arrivais en fin de contrat à la fin du mois de juin. Alors, comment ça va depuis cet été ? Ça va bien, des vacances bien méritées au mois de juin et puis une préparation à l'UNFP avec les joueurs au chômage juillet et puis début août. Comment ça s'est passé justement cette préparation ? Le contexte psychologique, c'est pas trop compliqué de se retrouver qu'avec des joueurs sans club ? Non, oui et non, parce que j'ai vu ensuite en revenant ici après le stage que c'était plus compliqué d'être seul, de devoir s'entraîner et puis de plus être entouré de joueurs dans la même situation que nous. Donc au final là-bas on est dans des bonnes installations, on a un bon staff et puis on est tous ensemble dans la même galère. Donc au final ça a été une bonne expérience et puis en plus ça m'a ouvert des portes, donc j'ai bien fait d'y aller. Johan, c'est justement durant ce fameux stage au sein de l'UNFP que les choses se sont décantées pour toi à travers l'arrivée d'un mail en particulier au milieu du stage de l'UNFP. Et tu vas nous parler de ça, de ce mail qui est arrivé et comment ça s'est passé ensuite Ouais, le premier contact c'était ça, un mail d'un agent qui nous parlait un peu du championnat. Ça s'est pas concrétisé avec lui, mais ensuite par l'intermédiaire de Bernard Mendy qui était au stage avec nous, c'était son ancien agent Bruno Satin qui s'occupait de la draft indienne et qui est venu nous proposer ce projet avec tous les détails pour qu'on puisse bien voir un petit peu ce qu'elle nous attend là-bas. Et ensuite, il a proposé à certains joueurs de l'UNFP le projet dans le courant août. Alors, quand tu as entendu pour la première fois parler de ce projet, d'aller jouer éventuellement en Inde, ça a été quoi ta réaction ? Tu t'es dit c'est un truc de fou, c'est pas pour moi ? Ou au contraire, pourquoi pas ? C'est la première impression, c'était surprenant, mais moi j'ai toujours été attiré par l'étranger. Alors là, forcément il y a étranger et étranger, mais une fois que j'ai eu tous les détails, que Bruno Satin est venu, qui nous a expliqué le projet, qu'on a bien vu comment ça allait se dérouler, que tout était carré, c'est vrai que là, quand ça a commencé à prendre forme, c'est devenu vraiment intéressant. Et donc après, voilà, quand j'ai eu la proposition concrète, j'ai pas hésité. Du coup, Johan, comment tu t'es retrouvé à signer plus particulièrement dans le club de Mumbai City Football Club. Mumbai, c'est la même chose que Bombay, c'est l'autre nom de la ville de Bombay. Pourquoi tu as signé là-bas en particulier ? Alors là, c'est pas du tout moi, j'ai rien fait pour ça. En fait, le premier contrat qu'on a signé, c'était un contrat standard. Donc voilà, les sommes étaient négociées. Et ensuite, on passait par un système de draft. Donc bon, c'est vrai que ça se fait pas trop dans le foot. Mais une fois que notre contrat était signé, on était drafté donc le 22 août, il me semble. Et c'est là que les clubs ont choisi les joueurs qu'ils voulaient. Donc j'aurais pu tomber ailleurs. Et là, par contre, on choisissait plus du tout le club où on tombait. Donc je tombais à Bombay. Je pense qu'au niveau de la ville, il y avait pire là-bas. Sur quels critères particuliers ont été recrutés les joueurs qui faisaient ce stage de l'UNFP ? Je suppose que les dirigeants indiens avaient envie de profils particuliers. Alors oui, lesquels ? Ouais, le championnat indien a mandaté Bruno Satin pour essayer de trouver une cinquantaine de joueurs, pas français, européens, même il y a des Argentins, il y a un peu de tout. Il voulait pas de jeunes, il voulait surtout des mecs avec un peu d'expérience parce que là-bas déjà on va jouer tous les 3 jours parce que c'est un contexte un peu particulier, ça va vraiment nous changer tous de l'Europe. Donc il y avait des critères comme ça et puis après il cherchait des CV intéressants qui lui paraissaient. Et puis après, il y avait aussi un critère de poste, donc il fallait qu'il prenne un petit peu de tout. Donc j'ai eu la chance d'être sollicité pour ça, donc c'est tant mieux. Parmi tes futurs partenaires au Mumbai, je ne sais pas si on dit Mumbai ou Mumbai ? Ouais, Mumbai, ouais. Mumbai City Football Club, il va y avoir aussi quelques joueurs vraiment indiens ? Alors dans les 8 clubs du championnat, il y a une base de joueurs indiens, il y en a 13 ou 14 par équipe. Et ensuite, il y a 7 à 8 joueurs internationaux, comme ils appellent ça, donc ça c'est tous les joueurs qui ont été draftés. Et ensuite, il y a 1, 2, 3 stars par équipe, ça c'est des joueurs en extra qui prennent, là ils ne sont pas draftés, ils sont pris directement par les clubs, donc c'est négocié directement avec les joueurs ça. Alors, particularité, Johan, de ce championnat indien, tu vas te retrouver à évoluer soit avec, soit en face des joueurs comme Robert Pires, David Trezeguet, Del Piero. C'est ça, ouais. Il y a du beau monde. Alors après, c'est beaucoup de joueurs qui sont en fin de carrière. Parce que je pense que le projet indien, c'était de faire un petit coup de pub aussi, de mettre en avant leur championnat. Et ça passait aussi par là. Je pense que les États-Unis sont passés par là aussi.
Et c'était une façon de faire parler d'eux. C'est vrai que ça fait bizarre, mais c'est excitant. Johan, il était question aussi à un moment donné que Ruud Gullit, le Hollandais Ruud Gullit, soit l'entraîneur de ton équipe. Est-ce que ça va être vraiment le cas ? Non, ça s'est pas fait. Ça sera Peter Reid, il me semble, un Anglais qui a entraîné Sunderland, plusieurs clubs aussi, mais ça sera un Anglais. Ouais. Ok, tu parles anglais toi, Johan ? Pas trop. Pas trop encore. J'ai lu aussi que tu allais évoluer avec Nicolas Anelka, c'est un scoop ou... Ouais, j'ai vu ça aussi la semaine dernière. Ça a été confirmé la semaine dernière quand j'ai été à la réunion sur Paris là, avec tous les joueurs de France qui partaient. Donc ouais, Anelka a signé normalement. Et a priori Ljungberg aussi, donc je crois qu'ils se connaissent tous les deux. Ça sera les deux stars de notre équipe. Ouais. Alors Johan, est-ce que tu peux nous expliquer, tu nous as parlé d'un contexte un peu particulier, bon forcément c'est loin, c'est un championnat très réduit en termes de durée, avec des matchs tous les 3 jours, tu nous as dit concrètement ça se passe comment ? Il y a 8 équipes ? C'est ça, donc 8 équipes, match aller-retour, ça fait 14 matchs, le championnat débute le 12 octobre, le premier match, pour finir le 10 décembre, donc c'est match tous les 3 jours. Donc il ne fonctionne pas comme nous en France, c'est pas une journée où il y a 4-5 matchs, il y a un match tous les jours, du 12 au 10. Comme ça, c'est retransmis en direct à la télé le soir. Il y a un match par jour. Et donc, ça enchaîne non-stop jusqu'au 10 décembre. Et ensuite, les 4 premiers feront les playoffs, donc demi-finale, pour la finale le 20 décembre. Du coup, tu pars quand, là-bas ? Je pars bientôt. J'ai pas la date précise parce que ça dépend de mon visa. Je devrais l'avoir, d'après les infos que j'ai eues, demain ou après-demain. Et donc là, je suis en contact avec les dirigeants du club. Ils attendent mon visa pour m'envoyer les billets d'avion. Donc je sais que je suis en contact avec certains joueurs qui partent là-bas. Il y en a qui partent le 14. Donc ça devrait être dimanche, lundi, mardi, prochainement. Comment tu appréhendes cette expérience forcément enrichissante, mais peut-être un peu surprenante aussi ? Ouais, c'est surprenant. Après, ça fait un petit moment que j'ai pu jouer en compétition, donc je suis impatient quand même. Là, je vais avoir 3 semaines de préparation là-bas. Et puis au fur et à mesure, là, c'est vraiment ces 2 dernières semaines, tout s'est accéléré avec beaucoup de détails, notamment les hôtels qu'on va avoir, où on va être logé, là, les billets d'avion, le visa, et puis l'effectif qui prend forme. Donc là, on commence à être vraiment, on est proche du début, et je suis impatient maintenant. Ouais. Là-bas, tu sens que vous allez être complètement pris en charge de A à Z, hébergement, nourriture, transport, etc. On a eu des infos par rapport à Bruno Satin. Ils ont essayé justement que ce soit le plus carré possible, donc, parce que forcément, quand on débute un championnat comme ça, il y a plein de choses à penser. Mais d'après nos infos, les billets d'avion seront pris. On est logé dans un... Donc là, j'ai reçu l'hôtel... ce week-end dans un bel hôtel pendant 3 mois, la nourriture, on a un chauffeur qui nous emmène à l'entraînement, on a une carte de téléphone, on aura tout ce qu'il faut sur place. Voilà. Un championnat qui se termine le 10 décembre, tu nous l'as dit, Johan, donc ça c'est parfait parce que ça va te permettre d'être revenu en France pour les fêtes de fin d'année avec ta petite famille que tu vas laisser ici. Et puis aussi peut-être de bénéficier du mercato hivernal et pourquoi pas retrouver un club en France. Ça avait un double intérêt. La première expérience pour moi à l'étranger, donc c'est 3 mois. Donc c'est un bon compromis parce que c'est vrai que partir sur 1 ou 2 ans, si on se plaît pas, si on a des problèmes, on s'engage sur une longue durée. Donc là 3 mois c'était pas mal. Après il y a le problème de la famille, donc partir 3 mois sans femme et enfant, c'était compliqué. Donc là on est en train de voir pour les vacances scolaires pour les faire venir 2 ou 3 semaines. Et puis ensuite ça tombe pile pour le mercato, alors que ça soit ici ou à l'étranger. Après, bien sûr, il faudra retrouver, mais je pense que de toute façon, j'avais rien d'autre d'intéressant qui collait avec ce que je voulais, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, plutôt que de rester inactif pendant 3 mois jusqu'au mercato, au moins, là, je serai en bonne condition, j'aurai enchaîné les matchs et je serai déjà prêt au mois de décembre. Alors, l'Inde, c'est forcément une culture particulière, un environnement particulier. Tu connais un peu ce pays ou tu vas découvrir totalement ce qui se passe là-bas ? Je vais vraiment tout découvrir. Après, moi, j'aime voyager. C'est une partie du monde qui m'intéressait aussi. Alors après, on a eu des réunions pour nous prévenir du choc qui allait nous attendre là-bas parce que c'est un pays qui est plein de contrastes, avec beaucoup de misère, mais avec en même temps beaucoup de milliardaires. Ils sont 1,2 milliard. C'est quand même 15% de la population mondiale. Et je tombe dans une ville comme Bombay en plus, où c'est 15 millions d'habitants. Donc ça va me changer un peu de la brèche. Je suis curieux de voir comment ça va se passer. On est préparé aussi à ce que tout se passe pas comme prévu, parce que forcément quand on part dans un projet comme ça, il y aura des choses qui n'iront pas, mais pour le moment de ce que j'ai vu, tout a l'air carré et je suis pas inquiet.
Est-ce qu'il y a d'autres joueurs français qui vont évoluer dans la même équipe que toi? Non, à part Anelka, non. Il y a 8 joueurs français qui partent là-bas, donc 4 qui étaient avec moi à l'UNFP. La plupart sont tombés par 2. Donc moi, après la draft, j'ai vu que j'étais seul. Donc là maintenant, il y a Anelka. Mais sinon, non, je crois pas qu'il y ait de francophone non plus. J'ai regardé les nationalités. A priori, on serait que tous les deux. Nous, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Johan, à part évidemment une expérience superbe en Inde et que tout se passe bien là-bas? À ton retour, après les fêtes, qu'est-ce qui te ferait plaisir sur le plan footballistique? J'ai pas de... Là, pour le moment, je me projette pas si loin. J'espère que tout va bien se passer là-bas et que ça va être comme je le souhaite. Donc, j'espère vivre 3 mois intéressants. Mais après, au retour, voilà, je cherche j'essaye de me projeter plus loin, mais bon, c'est difficile. Je voudrais un truc qui soit pratique pour ma famille et en même temps excitant pour moi. Et donc... on va regarder tout ce qui se passe. Après, je sais pas, ça peut certainement aussi m'ouvrir des portes là-bas. Donc, pour le moment, je sais pas trop. Envie de rester dans le foot, quoi qu'il en soit, encore quelques années? Ouais, encore quelques années. Là, je vais avoir 30 ans la semaine prochaine. Et donc, je pense que j'ai encore quelques années à faire dans le foot. Et puis, j'espère que ça me donnera envie aussi de continuer à l'étranger. C'est quelque chose qui m'intéresse. Donc là, ça va être un test pour moi aussi. Difficile de ne pas parler de ton ancien club, celui qui t'a formé, celui dans lequel tu es revenu, les Chamois Niortais. Tu continues à avoir un regard intéressé quand même sur ce qui se passe ici? Oui, je suis. De toute façon, j'habite ici. On a pour projet de rester habité ici aussi. Donc, je suis en contact avec tous les joueurs. Voilà, on se voit souvent, on mange ensemble. Je suis venu à 2 matchs parce que là, j'avais l'occasion ces derniers temps de les suivre. Forcément, c'est un club que je suivrai toujours. Je suis parti en bon terme avec tout le monde. J'ai des bonnes relations au club. Et donc, je leur souhaite tout le meilleur pour cette saison. Pour terminer, Johan, un petit mot sur le démarrage du championnat de ton ancienne équipe, des Chamois Niortais. Qu'est-ce que tu penses de leurs premiers résultats, sur ce qui se passe depuis le début de saison? Je pense que ça représente... Ouais, c'est un petit peu le même début de saison que l'année dernière. Après, ça peut vite basculer, on l'a vu aussi. Il suffit de faire une bonne série. Je pense qu'il y a un bon groupe. Il a fallu aussi digérer ce changement de coach. Forcément, c'est une nouvelle étape pour le club. Mais je pense que j'ai vu aussi d'autres équipes. J'en ai joué avec le NFP, des équipes de Ligue 2. Et je pense que Niort a un bel effectif. Voilà, il suffit d'un petit déclic pour qu'il bascule du bon côté dans ce championnat et qu'il fasse une bonne saison. Johan, merci beaucoup. On te souhaite évidemment plein de bonnes choses avant ton départ là-bas en Inde. Et puis, si tu le veux bien, on se fera un plaisir de te retrouver pour que tu nous racontes tout ça au retour. Mais avec plaisir. Merci par avance. À bientôt. Au revoir.